voix de la Corée. Ici, la voix de la Corée. De la Corée. Ici, la voix de la Corée. Bonjour, chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée, qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Veuillez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung.
Vous allez écouter maintenant le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. Bonjour et bienvenue sur la Voix de la Corée. Et voici à présent, chers auditeurs, notre bulletin d'information. Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de nos forces armées, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État et commandant suprême des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, a dirigé le 20 mars les compétitions de canonnade des grandes unités combinées de l'Ouest du front de l'Armée populaire de Corée. Ces compétitions aussi ont visé à prendre une mesure après le contrôle imprévu et l'estimation de l'état des préparatifs des forces d'artillerie de l'Ouest du front qui appliquent l'orientation de notre parti en matière de renforcement des forces d'artillerie, à sensibiliser toutes les troupes, à améliorer fondamentalement la forme, le contenu et la méthode des exercices d'artilleurs et à faire des exercices du temps de paix les exercices utiles pour faire face à une guerre réelle. Aux compétitions ont participé les troupes d'artillerie des 3e, 4e et 8e corps d'armée de l'Armée populaire de Corée. Pour fixer le classement, on a apprécié le déplacement de chaque troupe jusqu'à la ligne pour l'accomplissement de la mission de tir. Ensuite, on a tenu compte des notes des canons de différents calibres qui ont tiré sur les cibles insulaires à une distance désignée selon l'ordre de tir défini par le tirage au sort et mesuré le temps pris pour l'accomplissement de la mission de tir. Au poste d'observation, le dirigeant suprême a écouté le rapport du chef d'état-major général sur le déroulement et la méthode des compétitions et dirigé les compétitions. Cette fois-ci encore, suivant son ordre, les chefs de corps d'armée ont commandé la canonnade au poste d'observation. Les unités d'artillerie de l'Ouest du front ont obtenu de brillants résultats dans les compétitions avec l'art de tir bien entraîné en temps ordinaire afin de manifester parfaitement leur compatibilité, fin prête à faire face à toutes les guerres.
Le dirigeant suprême a exprimé la satisfaction aux artilleurs de l'ouest du front, surtout du 3e corps d'armée, d'avoir vraiment bien tiré, et les a hautement appréciés en disant qu'ils ont l'air de tirer avec les armes à main. Le chef d'état-major général lui a fait le rapport de l'estimation de l'état-major général. Aux compétitions, le 3e corps d'armée l'a emporté sur les autres corps d'armée avec les capacités supérieures écrasantes, alors que les 8e et 4e corps d'armée se sont classés respectivement 2e et 3e. Très satisfait de l'état des préparatifs de combat du 3e corps d'armée, le dirigeant suprême a laissé en guise de félicitations ses autographes sur le diplôme d'artilleur d'élite destiné au bataillon d'artillerie relevant du 3e corps d'armée qui a démontré l'étonnant art de tir et obtenu le résultat spectaculaire. J'exprime l'admiration à la combativité surprenante du bataillon. Très satisfait, j'adresse mes remerciements spéciaux. Kim Jong-un, le 20 mars 2020. Le général d'armée Park Jong-chon, chef d'état-major général de l'armée populaire de Corée, a remis les diplômes d'artilleurs d'élite, médailles et emblèmes aux bataillons et compagnies d'artillerie qui ont obtenu de bonnes performances dans les compétitions de canonnade. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a donné les instructions de valeur de guide sur l'orientation des affaires militaires et politiques, tels que le renforcement des entraînements dans l'ensemble des unités de l'armée populaire de Corée, conformément à la demande de la situation actuelle. Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 20 mars la décision numéro 51 et l'annonce sur la convocation de la 3e session de sa 14e législature le 10 avril de l'an 109 du Juche 2020 à Pyongyang. En Corée, on a commencé le réaménagement des terres du printemps dans les champs des fermes coopératives de la province du Hwanghae du Nord. Les membres de la troupe de choc de réaménagement des terres remportent des succès dès le commencement. Leur objectif est de réaménager plus de 3000 hectares pour la mécanisation au printemps de cette année. Pour remembrer plus de 200 hectares de champs de plus par rapport au plan dans les arrondissements de Yontan et de Hwangju, la troupe de choc a réaménagé plus de 60 hectares de champs pendant les premiers 3 jours, malgré la mauvaise condition. Dans la ville de Sariwon et l'arrondissement de Pongsan, on a remembré plus de 140 hectares de champs pendant quelques jours. La Corée produit une grande quantité de l'étoffe résistante au froid. Cette étoffe fonctionnelle mise au point par l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang et l'usine du cuir synthétique de Pyeongseong est résistante au gel, perméable à l'air, étanche à l'eau et douce à la sensation tactile. Surtout, elle est flexible à la température, même au-dessous de 30 degrés. Les combinaisons de skieurs et autres uniformes de sport d'hiver sont fabriqués avec cette étoffe. Ils sont très demandés chez les consommateurs. En Corée, la fabrique d'articles hygiéniques dentaires de Pyongyang a mis au point divers nouveaux articles. L'Institut de la fabrique qui a découvert les nouveaux matériels fonctionnels a produit la pâte dentifrice fonctionnelle et thérapeutique. Parmi les nouveaux articles, il y a divers gargarismes où sont ajoutés les matériels fonctionnels efficaces avec l'introduction de techniques de recombinaison génétique. Les chercheurs, ouvriers et fonctionnaires de la fabrique s'efforcent de produire beaucoup plus de nouveaux articles. Les 500e trijumeaux sont nés à la maternité de Pyongyang. Leur mère, Lee Yeon-hwa, habite l'arrondissement de Ranam de la ville de Cheongjin de la province du Hamgyong du Nord. Leur père, Park Kyung-nam, est officier de l'armée populaire de Corée. Hospitalisé en novembre de l'année passée, Lee Yeon-hwa a reçu le traitement médical pendant plus de 120 jours grâce aux bienfaits du Parti du travail de Corée et de l'État. Les nouveau-nés qui sont dans les couveuses pèsent 2,09, 1,92 et 1,33 kg. En général, dans notre pays, les femmes des futurs triplés font leur séjour à la maternité de Pyongyang jusqu'à l'accouchement et les bébés sont élevés à la maternité jusqu'à ce qu'ils pèsent 4 kg. Après, les triplés sont confiés à la maison spécialisée où ils seront élevés aux frais de l'État. Leur vie et leur santé sont assurées grâce au système d'État pour l'examen médical et l'entretien de la santé. Les directions de prévention urgente de tout échelon du niveau central et provincial s'efforcent toujours contre l'infection virale. Chaque semaine, la direction du niveau central organise la vidéoconférence
précise à toutes les directions l'orientation des affaires pour intercepter Covid-19, généralise les succès et expériences et prend des mesures strictes après la prise de mesures pour la fuite. Les directions de tout échelon sensibilisent les habitants pour qu'ils ne soient pas détendus, ne serait-ce qu'un instant, à l'idée que la contamination n'est pas encore déclarée dans notre pays, car cela risque de causer de graves conséquences, vu que l'infection virale est en cours de prolifération dans le monde entier. Dans tout le pays, le travail politique et la propagande hygiénique sont poussés avec énergie pour que tous s'engagent comme un seul avec la conscience politique que la prévention est la défense de la sécurité de l'État et la défense du peuple. Les personnes soumises à la surveillance médicale, y compris les étrangers, les voyageurs à l'étranger et autres, et qui ont retrouvé la santé, sont mis hors de la quarantaine. Jusqu'au 19, tous les étrangers, sauf 3, sont mis en liberté suivant la confirmation de l'absence de symptômes anormaux. Dans les provinces du Pyongan du Sud et du Nord, plus de 1500 et plus de 1090 personnes sont encore mises hors de la quarantaine, tout comme dans les autres provinces. Les provinces du Gangwon organisent la surveillance médicale d'une certaine période pour plus de 1430 personnes libérées de la quarantaine. Et voilà maintenant terminé notre bulletin d'information présenté par Harun Ji et Im Song-sun. Merci de l'avoir suivi avec attention. Vous allez écouter maintenant le chant « Nous vivons dans les bras de notre leader » composé en l'an 57 du Juche 1968.
proposons d'écouter le concert de violon, Notre Soleil et Notre Étoile. La Voix de la Corée présente la sculpture en bois, Cohésion. La sculpture en bois à motif Cohésion est offerte le 13 juin de l'an 103 du Chuseok 2014 au dirigeant suprême Kim Jong-un par le président de la République du Mozambique. Le présent figure 18 personnes qui s'efforcent en commun de transporter de lourdes charges à une destination.
Le présent montre que le peuple mozambicain s'unit dans la volonté et la force pour la cohésion nationale. Il mesure 17,8 cm de long, 15,8 de large et 63,5 de haut. La Voix de la Corée vient de vous présenter la sculpture en bois Cohésion. On vous présente le chant titré Le regret. Sa troisième strophe dit: Le Père continue ses instructions pour notre bonheur. Où est-il maintenant? Je brûle de le voir. Je ne pourrais vivre un seul moment sans lui. Je ferai du plaisir partout où il va. J'accours en souhaitant sa santé. 나의 단솔한 소원 불러가 들어준다면 부디 하늘을 나는 나에게를 주려마 서로 날고 날아 원수님 가시는 그 길을
Voici la musique légère pour violon, ses affections inoubliables. On vous propose d'écouter l'ensemble vocal féminin. Le peuple est à jamais fidèle.
nous allons vous présenter la musique de l'Orchestre symphonique d'État, le chant de la mer.
Veuillez écouter le quatuor vocal féminin et Bangsan, l'avenir heureux. 날마다 구간을 세워 오늘 이렇게 처음이네 우리의 내일 더 소리 어떤 지성 멋진 내일 감미로운 우리의 내일 눈앞에 기다리는 행복인데 우리 왜 못 이루랴 손으로 뿌린 씨야 핏땀으로 갖고 온 우리 결심하면 모든 것을 다 이룰 자신이 있다네 어떤 지상 멋진 내일 광대로운 우리의 내일 눈앞에 기다리는 행복인데 우리 왜 못 이루랴 한선남을 누리 영광의 시대를 오리 동무들아 같은 주고 성탁의 발걸음 내딛다 어떤 멋진 내일 감미로운 우리의 내일 눈앞에 기다리는 행복인데 우리 왜 못 이루랴 어떤 기성 멋진 내일 감미로운 우리의 내일 눈앞에 기다리는 행복인데 우리 왜 못 이루랴 눈앞에 기다리는 행복인데 우리 왜 못 이루랴 Écoutons ensuite le seul vocal féminin et Bangsan, ma détermination. 저 하늘 별빛과 같이 빛을 뿌리며 살아왔던가 내 마음 소국을 위해 맑은 빛을 뿌려왔던가 나 키워준 정든 어머니 소국 없인 내 삶도 없어 아찔합니다 불타는 사랑 끝없는 나의 소국이 언제나 반짝이는 저 하늘의 별빛처럼 흐르는 강물과 같이 험한 구비도 두려웠던가 내 마음 소국을 위해 수줍지 달려왔던가 꿈을 꺾여준 행복의 결합 소국 없인 가정도 아찔합니다 소문 피웠다 보령하는 나의 소국이 언제나 쉼없이 부딪히는 강물처럼
속에 묻혀 있어도 변함이 없는 버섯빛처럼 내 한생 애국의 마음 아름답게 간직하리라. 생을 빛내준 위대한 그품 소국 없인 미래도 바치렵니다. 나의 모든 것 소름 덮은 나의 소국이 한태훈 영원히 내 진정 바치렵니다. 내 진정 바치렵니다. Merci chers auditeurs. Voilà maintenant terminée La Voix de la Corée en langue française diffusée en République populaire démocratique de Corée. Elle est diffusée en Asie Sud-Est de 13h à 14h en temps de Pyongyang, de 4h à 5h en temps universel sur 13 650 kHz et 15 105 kHz. De 20h à 21h en temps de Pyongyang, de 11h à 12h en temps universel sur 6185 kHz et 9850 kHz. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de 3h à 4h en temps de Pyongyang, de 18h à 19h en temps universel sur 9875 kHz et 11 635 kHz. En Afrique du Sud, de 3h à 4h en temps de Pyongyang, de 18h à 19h en temps universel sur 7210 kHz et 11 910 kHz. En Amérique centrale et méridionale, de 15h à 16h en temps de Pyongyang, de 6h à 7h en temps universel sur 11 735 kHz, 13 760 kHz et 15 180 kHz. De 20h à 21h en temps de Pyongyang, de 11h à 2h en temps universel sur 6170 kHz et 9435 kHz. Au revoir chers auditeurs, ici Pyongyang.